gouverneur de la province du Sankuru, région natale de l'artiste, et la veuve du chanteur, Marie-Rose Amazon. La délégation est arrivée en fin de matinée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et a été accueillie par les ministres de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, et celui de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, ainsi que le commissaire général du FEMUA, Salfo. Les musiciens et danseurs de la star congolaise de la rumba, Papa Wemba, se remettent difficilement de leur émotion, même si le chef avait l'habitude de leur parler de la fin de sa mission sur Terre. C'est une promesse que Papa nous promettait des fois. Il nous disait qu'il va nous quitter sur scène devant beaucoup de gens, et c'est réalisé. C'est vraiment choquant pour le peuple congolais, ainsi que pour tous les peuples africains. Aujourd'hui, avec cette brusque disparition, ils se sentent seuls. C'est un baobab pour nous. Donc on demande vraiment votre soutien, surtout le soutien de la Côte d'Ivoire, le pays où Papa Wemba nous a quittés. Le gouvernement ivoirien, sensible à leur traumatisme, a dépêché auprès d'eux la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Maria Toukone a échangé avec chacun d'eux avant de les rassurer du soutien du gouvernement. Dans les échanges, on a compris qu'ils ont besoin de soutien moral, ils ont besoin de soutien matériel, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont besoin de soutien financier, mais je pense que c'est surtout le côté moral qui est important. Le gouvernement ivoirien est disposé à les accompagner. Nous sommes à leur côté, nous les soutenons. Nous avons déjà hier apporté la compassion de la nation ivoirienne et nous allons les accompagner. Ils sont au total 22 musiciens et danseurs qui méditent sur la suite de leur carrière. Virtuose de la musique rumba, s'en est allé le micro à la main. Il est décédé alors qu'il était en concert au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, à Anoumabo dans la commune de Marcory. Le destin a voulu que ce monument de la musique africaine meure hors de son pays, la République démocratique du Congo. Né le 14 juin 1949 à Libefou, dans le Sankuru, province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, Papa Wemba fortifie sa voix dans une chorale religieuse. À la mort de ses parents, il s'oriente vers la musique populaire quinoise sous le pseudonyme de Jules Presley. Nous sommes au milieu des années 1960. En 1969, il participe à la création avec d'autres artistes du Zaï, aujourd'hui République démocratique du Congo, de Zaïko Langalanga. En 1977, il décide de faire cavalier seul. Il crée donc le groupe Viva la Musica, un label qui va l'accompagner dans toute sa carrière. En 47 ans de carrière, Papa Wemba a sorti 45 albums. Sa disparition est donc une grosse perte pour la musique congolaise et l'Afrique. Et comme un artiste ne meurt jamais, Jules Shungun Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba, continuera de vivre à travers ses nombreuses œuvres. Vive la musique. Eliwa omemaka kaka okei metala makambo tiki na nsima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa. Bizoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema. Disi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala matanga te o. Na bilongi na bino musu ale pangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka
pokosole ngai oya korendre nga visite o pongane na bungisi moko ya bagénéraux ya moloka ye.